Bonjour Alecom. Alors, c'est toujours Akiva Électronique depuis le temps. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait la dernière vidéo où j'avais un problème sur une flash SPI et je n'ai toujours pas fait la flash. Je n'ai pas fait la mise à jour de cette flash SPI. On met ça de côté pour l'instant parce que là, je suis sur un cas très intéressant. Alors, j'ai pas la marque de télévision, j'ai pas le papier. Bon, c'est pas grave. C'est une marque assez très bonne marque de télévision. C'est quelqu'un qui a acheté donc en fait une télévision pour apprendre à faire de la réparation électronique. Cette télévision, elle a une panne, elle donne le son, elle donne l'image, et juste elle n'a pas de lumière. Donc il a essayé de dépanner cette carte et tout ça, puis il a commis beaucoup de... Bon, il a fait des erreurs en fait. Il a essayé de faire des forçages de cette carte, mais il s'est mal pris. Pourquoi il s'est mal pris? Bon, lui, il a dit qu'il s'est bien pris, qu'il a fait le relevé du boost converteur. Il a réussi à relever des tensions, tout ça. Il a constaté, il a fait un shunt. Il a fait un shunt de régulateur. J'ai examiné la carte d'origine et j'ai identifié un transistor entre l'optocoupleur et le feedback d'un régulateur que j'ai suspecté d'être en panne. J'ai donc décidé de le shunter. Il a fait un shunt et ça c'est très bonne chose qu'il a fait. Il a fait une très bonne idée. Pourtant c'était un amateur, hein. Ce qui a résolu le problème du boost converteur. Moi je dis chapeau. S'il a réussi à faire ça, bravo. Mais moi j'y crois pas trop. Moi, je ne crois pas qu'il a réussi à faire ça. Mais le rétroéclairage reste toujours inactif. Donc, il y a toujours ici le problème de la lumière qui refuse de s'allumer. Après plusieurs tentatives de réparation, il y a maintenant des tensions. Voilà, il y a maintenant. Ce qui veut dire qu'il a, lui, modifié la carte. Il y a maintenant des tensions trop élevées dans le condensateur général, 425 volts. Donc, il a et 500 volts sur la carte AliExpress et sur la carte d'origine 15 volts sur la carte mère. Si possible, j'aimerais que tu fasses la réparation. Écoutez, il ne s'agit pas aujourd'hui. Là, si vous avez compris, j'ai deux cartes. Une carte dans laquelle lui, d'origine, il a commis quelques erreurs. Là, il avait mis un fil pour travailler, c'est le film de masse, etc. Il a fait des relevés, il a fait un court-circuit ici, il a fait un shunt pour faire le forçage du boost à converteur. Après, bon, j'ai constaté moi qu'il y avait encore d'autres problèmes. Il a donc racheté une autre carte. Il a toujours constaté le même problème. Donc, ça signifie que peut-être que ce n'est pas un problème d'alimentation, c'est peut-être le problème avec la carte mère. En fait, non, ce n'est pas la carte mère, ça c'est même certain. Je suis même certain, moi, que ce n'est pas la carte mère, puisque la carte mère, elle donnait le son, elle donne l'image. Comme elle donne le son et l'image, c'est certainement pas un problème de la carte mère, puisque la carte mère, pour donner le son et l'image, c'est qu'il y a le microprocesseur qui est en route, etc. La flash, SPI, etc. grâce à la tension de stand-by qui sort ici. Donc avant, elle sortait la tension de 12 volts dans sa carte à lui, mais son intervention, elle a fait en sorte que maintenant, il n'y a plus de 12 volts qui sort. En fait, il y a même pire que ça. Il y a 12 volts, mais en fait, il chute. Et ça, c'est très compliqué de savoir maintenant où se trouve l'origine de la panne. Bon, c'est bien, là, si je vous montre le détail, où chercher la panne, comment comprendre la carte et pourquoi la carte qu'il a achetée, pourquoi elle-même elle est en panne. Bon, vous aurez compris, en fait, pourquoi il l'a achetée, celle-là, elle est aussi en panne, c'est que moi, je pense que celle-là, il a une panne qui est une panne d'origine, d'usine de la carte. C'est-à-dire elle a un défaut, plutôt, cette carte. C'est qu'à un moment donné, elle tombe en panne. Elle a une faiblesse, cette carte. Et est-ce que c'est cette faiblesse que je retrouve ici? Oui, ici aussi, je retrouve la même panne que j'ai ici. Donc, est-ce que c'est ça qui a peut-être bloqué la lumière? Oui, aussi ça peut l'être. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer. Mais je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Aujourd'hui, je vais rentrer dans un truc qui est justement le comment je vais faire pour m'en sortir, pour comprendre tous ces blocs-là, comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres, la connectique des uns, pour pas en fait se perdre, parce que ça va être très complexe. Parce que le fonctionnement ici, vous voyez par exemple, il n'y a pas de feedback. Il y a un optocoupleur ici, mais ça c'est un optocoupleur de communication pour le boost converteur. Il n'y a pas de feedback. Déjà, première chose, ça c'est très bizarre. Il n'y a pas de contrôle de la tension de stand-by qui est de 12 volts ici. Normalement, il y a un optocoupleur, hein, il y en a deux, un pour le contrôle du, du, euh, du boost converteur et un deuxième pour le feedback. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de TL431 ni rien du tout. Voilà, ça par exemple. Déjà, ça, c'est une grande chose. Il n'y a pas de feedback. Donc, déjà, en sortie aussi, il n'y a pas de boost inverteur. Hein, pour allumer les LED, ici, on n'a pas, d'habitude, on a une bobine et une diode, comme on a ici une bobine et une diode, donc un MOSFET aussi derrière, pour augmenter la tension de 300 volts en 400 volts. Mais si on ne l'a pas, on n'a pas les 24 volts qui vont s'amplifier à 150 volts pour alimenter les lampes ici. On a directement un transfo ici qui va prendre des diodes et brancher les lumières directement ici. Alors comment ça marche le rétroéclairage? Hein, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il ne fonctionne pas? Comment l'activer? Comment le désactiver? Comment savoir si lui il sort bien une tension? Comment savoir si j'ai bien 400 volts ici? Par où on fait le forçage? Est-ce qu'on fait comme il a fait lui ici en faisant un court-circuit? Mais bon, il a tué le transistor. Ou est-ce qu'on fait mieux que ça? Est-ce qu'on va passer par le PS-on et le BL-on? Et pourquoi et comment? Et quelles sont les choses à quelles on va s'attendre au préalable? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal?
Comme ça, on va savoir et on va même repérer quelque chose d'exceptionnel dans ces cartes que j'ai découvert. Ce que ici, ils utilisent un défaut, un oscillateur qui a un défaut. Mais c'est un oscillateur de quoi, de qui, de comment? Puisque ici, il n'y a pas de boost inverteur. On le verra, c'est un oscillateur qui fonctionne pour le boost ici, pour avoir la tension ici de 100 volts. En fait, il y aura l'oscillateur au secondaire et au primaire, on aura les deux MOSFET. Tout ça, je vais l'expliquer plus tard dans le schéma, dans la recherche de panne. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose justement qui est en rapport avec tout ça, sans que vous le sachiez. D'ailleurs, ce sont des choses que vous le savez, mais vous ne maîtrisez pas très bien ces choses-là, qui sont universelles et indispensables pour la connaissance, pour la recherche de panne. Alors, on va partir sur quelque chose, encore une fois, qui est universel, c'est que dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses en fait. On aura d'un côté ce qu'on va appeler les donneurs, on aura les donneurs d'un côté, et de l'autre côté, on aura les receveurs, ceux qui reçoivent. On aura d'un côté des donneurs et des receveurs. Alors, des donneurs et des receveurs. Autrement dit, on aura d'un côté des alimentations, voilà, on aura des alimentations d'un côté, et de l'autre côté, on aura les receveurs. Receveurs d'alimentation, on appelle ça les charges. Voilà, les gens qui prennent des alimentations, on appelle ça les charges. D'accord? Autrement dit, on aura, je sais pas, par exemple, des exemples. On va donner des exemples, on va dire hydraulique. Ici, on peut avoir de l'eau, par exemple de l'eau. On peut avoir de l'électricité. On peut avoir du pneumatique. On peut avoir du cheval. On peut avoir du froid, du chaud, du froid, du chaud. On peut avoir des cailloux. On peut avoir, je sais pas moi, des champignons. On peut avoir, en fait, tout peut être donneur. Il s'agit de prendre un référentiel. Donc, notre référentiel, on prendra un arbre. Voilà, on va dire un arbre. Allez, on va prendre un arbre ici. On dit que l'arbre, c'est un donneur. Mais de l'autre côté, on aura des charges. Alors, les charges, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une clé USB, un microprocesseur, par exemple, un microprocesseur. Ça peut être une flash. Ça peut être un circuit son. Ça peut être une télévision. Ça peut être la machine à laver, le lave-linge, la vaisselle. Ça peut être une charge, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un vélo, je sais pas, la charge, ça peut être une voiture, ça peut être une charge. Tout peut être en fait une charge et tout peut être un donneur. Il s'agit simplement de faire quoi? De trouver le donneur et le récepteur et de bien associer, faire la bonne association. Si on fait une bonne association, c'est ce qui s'appelle le bien. Et si on fait une association qui n'est pas destinée pour, eh ben on va faire un petit peu le mal, quoi. Enfin, ouais, le mal. On va faire, oui, le mal, ou allez, on va dire un arbre. On va prendre un arbre, parce qu'un arbre, il peut être charge, il peut être récepteur. Il suffit juste d'associer la bonne chose. Par exemple, on va prendre un arbre, et l'arbre, c'est, on va dire, une charge. Donc, si on a une charge, eh ben, il faut une alimentation. Ben, on va prendre, par exemple, du pétrole. On va dire qu'on prend le pétrole, et on le met sur l'arbre. Donc on associe le pétrole et l'arbre. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, on va avoir le lendemain une pomme pourrie, en fait. Donc quand on va prendre le pétrole plus arbre, c'est-à-dire un donneur et un receveur, une mauvaise association, le résultat, c'est qu'on va avoir une valeur ajoutée, quelque chose qui va se créer, c'est vrai, hein, quelque chose de, voilà, de magique, d'exceptionnel, mais sauf que cette chose exceptionnelle, elle est pourrie. C'est pas bon, en fait. Ben ça c'est le mal. Quand on associe mal le donneur et le receveur, l'alimentation et la charge, eh bien, on a un mauvais résultat. C'est ce qui s'appelle le mal, c'est ce qui s'appelle être une panne. Donc on va mettre maintenant de l'eau, on va prendre de l'eau, H2O, et on va mettre l'association de l'eau, qui est une alimentation, sur un arbre. On va associer les deux. Donc l'arbre, ce sera la charge de l'eau. Donc on met de l'eau, on l'arrose, l'arbre. L'arbre, lui, le lendemain, il nous donne une pomme, une très bonne pomme, une très très bonne pomme. Donc, la pomme, elle est bonne. On veut la manger. Pourquoi? Parce qu'on a mis une alimentation sur la charge, sur la charge qui est l'arbre, qui est une bonne charge. C'est bien, on a mis l'eau qu'il fallait mettre. Ben, du coup, on a un résultat qui est positif. Ben, ça, c'est pas de panne. Ça, c'est le bon fonctionnement. OK? Ça, c'est le bon fonctionnement. C'est-à-dire, il suffit d'adapter, de trouver le bon donneur pour le bon récepteur, et c'est là que tu vas trouver quelque chose de magique, mais quelque chose de magique qui est bénéfique, donc le bien. Donc maintenant, si on prend toujours le même arbre, admettons que vous avez l'arbre là, mais on lui donne de l'eau. Voilà, je lui donne de l'eau, toujours, mais la pomme, le lendemain, elle est pourrie, dégueulasse.
elle n'est pas bonne. Je me reviens le lendemain, je remets de l'eau toujours, elle me donne une pomme, mais toujours pourrie, 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 pourrie. Et pourtant, l'eau, l'entrée, l'alimentation, elle est bonne. Mais la pomme, elle est toujours pourrie. Ben ça veut dire que, en fait, c'est pas un problème avec l'alimentation. C'est un problème avec l'arbre. L'arbre, il est mort. Quand il est mort, il est mort. En fait, ça sert à rien d'insister. Tu dois déraciner l'arbre. Il faut carrément supprimer l'arbre. Il faut le supprimer. Tu supprimes ta télé, ton microprocesseur, ton circuit son. Il faut supprimer quand c'est comme ça. Parce qu'il ne donne pas de la lumière. L'arbre, il doit donner de la lumière. Là, il doit donner une pomme. Il ne donne pas sa pomme. Hop, tu changes l'arbre, tu en mets un nouveau arbre. Et tu continues à mettre ici de l'eau. Tu as changé l'arbre. Et là, tu as une bonne pomme. Donc, c'était la panne. Ce qui était méchant ici dans l'affaire, c'était l'arbre. D'accord? C'était pas l'eau. L'eau, elle était bonne. Ce qui était mauvais en panne, c'était l'arbre. Donc, on a toujours une association, une bonne association qu'il faut faire. Et là, ça crée quelque chose de magique. Tu prends un homme, par exemple, tu prends un homme. L'homme, c'est le donneur. Et on prend une femme. On dit la femme, c'est la receveuse. La femme, elle va recevoir. On va associer l'homme et la femme. Comme ça, on les associe tous les deux. Et là, j'ai toujours dit, si c'est une bonne association, ça doit faire quelque chose de magique. Ça doit apporter une valeur ajoutée. Ben, les deux, ça apporte un enfant. D'accord? On a créé une valeur ajoutée. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme en contact avec la femme et la femme en contact avec l'homme. On a ici ce qui s'appelle une boucle. D'accord? On a créé donc une boucle. Une boucle, à chaque fois, qu'est-ce que c'est? C'est donc une alimentation, une alime. Une alimentation, elle doit être destinée à quelqu'un qui s'appelle une charge. Cette charge, on va dire par exemple, c'est une résistance. Il a une valeur ohmique. Cette alimentation, elle doit donner à manger à cette charge, c'est-à-dire comme ça et comme ça. Si l'alimentation, elle est bien associée à la charge, eh bien là, on va avoir un bon fonctionnement. Et nous, notre spécialité à nous, notre seul et unique et seul travail, qu'est-ce que c'est nous? C'est qu'à chaque fois, on va savoir qu'il y a des boucles. Parce qu'en électronique, on ne saura faire que des boucles. Toujours des boucles. Une alimentation à une charge. Nous, c'est ça qu'on doit savoir. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que chaque fois qu'on va trouver une charge, on doit savoir quelle est l'alimentation, ici, la valeur. On doit savoir au préalable. C'est comme si ici, par exemple, on avait un arbre. Est-ce que je mets du gaz? Est-ce que je mets de l'essence? Est-ce que je mets du pétrole? Ou est-ce que peut-être que je mets de l'électricité? Alors, ok, je mets de l'électricité. Ok, tu mets de l'électricité. Ouais, mais quoi comme électricité? Est-ce que je mets du 230 volts alternatif? Est-ce que je mets de l'alimentation électrique genre 230 volts? Ou est-ce que je mets une tension de 100 volts en continu? Ou est-ce que je mets 50 volts, etc. Ça dépend de ta charge. Car la charge, ça peut être un microprocesseur, donc 1,5 volts. Ça peut être quoi donc? Ça peut être une clé USB. Une clé USB, par exemple, la clé USB, ça va prendre, par exemple, 5 volts. Tu vois, qu'ils vont mettre ici, et là, tu mettras la clé USB. Si on a un circuit son, par exemple, pour le son, eh bien, il faudra 12 volts. Donc ici, il faudra une alimentation de 12 volts. Pour qui? Pour le circuit son. Là, j'aurai un circuit son. Et si le circuit son, il reçoit la tension, il donne ce qu'il est fait pour donner un bébé. Ça, c'est le papa. Ça, c'est la maman. On associe le papa à la maman. Il doit y avoir quelque chose de magique. La magique, c'est la lumière. Ben, la magie, ici, c'est le bébé qui a été créé. À chaque fois, quand on a une bonne association d'un donneur et un receveur, on a une boucle. On les associe, on a une boucle. Si la boucle, elle est bien faite, elle rapporte quelque chose. Maintenant, ce que vous devez comprendre, cette boucle, on va la représenter. Qu'est-ce que c'est une boucle exactement? On va la dessiner comme ça. Ça, une boucle. C'est ça, une boucle. On dit que d'un côté, ici, on aura l'alime. Là, on a alim. D'accord? Tu supposes que dans ton cerveau, que dans ta tête, là, il y a un point. Ça, c'est l'alime d'un côté. Et de l'autre côté, tu as ton récepteur. Ici, là. Ton récepteur. Récepteur. Tu auras une boucle. Alors, une boucle, qu'est-ce que c'est? C'est donner une tension à une ampoule, par exemple. Si je ferme la boucle, là, j'ai action. Là, quand la boucle, elle est fermée, c'est action. OK? Ben, des fois, cette lumière, on va elle-même la réexploiter. Finalement, cette lumière va elle-même redevenir une alimentation. À qui, par exemple? Ben, par exemple, ici, j'ai une alimentation et là, j'ai un récepteur qui est une lumière. Hop, j'ai de la lumière. Ah ben, là, je vais recréer une autre boucle. À qui? Ah ben, la lumière, elle m'alimente moi-même. Moi, là, pour l'instant, je suis alimenté lumineusement par cette ampoule. Donc l'alimentation là, la lumière pardon, c'est une alimentation comme ici au départ. Donc ici, là j'ai une alimentation lumineuse qui alimente qui? Moi. Là c'est moi. Moi, je suis quoi? Je suis le récepteur. Je suis le récepteur. Je suis celui qui reçoit l'alimentation lumineuse.
Donc, on a fermé notre boucle. Là, ça fonctionne, je reçois la lumière. Ah ben, je peux dire que moi, maintenant, je peux moi-même devenir une alimentation. Maintenant, je vais devenir une alimentation. Grâce à quoi? Grâce à la lumière, je vais créer une boucle. Mais grâce à la lumière, je suis capable de générer un texte. Je crée quelque chose. Je crée quelque chose. J'écris ici un texte. Voilà, fini, point. Là, je mets texte à la fin. C'est lui, le receveur. J'émets des informations écrites à un texte, ici, le récepteur. Donc, lui plus moi, la feuille de papier, est égale de la magie. La magie, c'est quoi entre moi et le texte? Ben, c'est qu'on a créé des idées, des données. D'accord? On a donné des données pour le cerveau. Voilà. Donc, à chaque fois, on aura ici une boucle avec alimentation, récepteur. Le récepteur devient alimentation pour un autre récepteur qui devient lui-même alimentation pour un autre récepteur jusqu'à arriver jusqu'au bout. OK? Mais en fait, en électronique, c'est exactement ce qu'on va avoir en électronique, mais en électronique, on va avoir des problèmes. Par exemple, ici, là, on va avoir une alimentation pour alimenter une ampoule. Ben ici, on va mettre un interrupteur. OK? Il y aura ici un interrupteur. Là, il y a un interrupteur. Et c'est toujours comme ça. Il y a un interrupteur et du coup, eh ben cet interrupteur, c'est impossible que le circuit que tu vois là, le circuit qu'on a créé ici, la boucle fermée, l'alimentation, la pile et la lampe, elle est impossible qu'ils prennent leur force et qu'ils appuient sur l'interrupteur. Impossible. Malheureusement, on a le circuit là qui ne peut pas remplir son rôle. Et c'est toujours comme ça en électronique, vous allez voir, toujours comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a un problème. Le problème, c'est qu'il faut appuyer sur l'interrupteur ici. OK? Alors comment on va résoudre le problème? Ben, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand on prend un homme et une femme, on crée un bébé. D'accord? Ben là, on va chercher un homme et une femme pour créer un bébé. Mais ce bébé, c'est quoi exactement? La valeur ajoutée, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui va donner une force. Quelqu'un qui va donner une force de telle sorte à ce que, ici, j'appuie ici, eh ben, tac, là, ça se ferme. Comme ça, la lampe, elle peut s'allumer. Eh ben, qu'est-ce que ça va être cette chose-là? Qu'est-ce que ça va être? Alors, je l'explique comment? Je l'explique pour le cerveau. Allez, par exemple, on va dire, allez, hop, on prend le cerveau. On prend un cerveau. On va prendre notre cerveau. Ça, c'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est le départ. C'est une alimentation. On est d'accord? Le cerveau, c'est le point de départ, c'est l'alimentation. Il donne de l'alimentation. Et de l'autre côté, on va prendre un muscle. Un muscle. On prend un muscle. OK. Eh bien, on va connecter le cerveau au muscle. Parce qu'il faut lui donner le positif. Hop. Mais le problème, c'est que maintenant, le muscle, il doit aller aux toilettes. Donc, il doit aller retourner au cerveau. Hop. Voilà. Maintenant, on a associé un cerveau avec du muscle. Est-ce que c'est une bonne association? Est-ce qu'on a donné la bonne alimentation? On regarde un peu, on met le cerveau, le papa, on met la maman, le muscle, et là, il va se créer quelque chose d'incroyable, un bébé qui va sortir. Entre le cerveau et le muscle, il va se créer un mouvement. Là, mon doigt, il va pouvoir appuyer ici. Avec mon doigt, hop, j'appuie, grâce à mon cerveau qui appuie sur mon muscle. Et le muscle de mon doigt, hop, il appuie ici. Donc là, on a créé une valeur ajoutée, comme de la lumière qui se crée. Ça s'appelle du mouvement. Le mouvement newtonien ou ce que tu veux. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait en électronique? Nous, là maintenant, on vient appuyer ici, mais en électronique, qu'est-ce qu'on fait exactement? Ah ben, ce cerveau et ce muscle, on va le créer et on va le prendre comme ça et on va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on fait en électronique exactement? On va prendre, encore une fois, une alimentation. Alors, c'est quoi une alimentation? C'est une pile. D'accord? Il nous faut une pile. Ici, par exemple, on a une pile. Une pile VCC. Dans un transfo comme ça, tu as une tension qui sort de 12 volts et au primaire, tu as une tension VCC. La VCC qu'on trouve sur le condensateur. Pourquoi on a créé cette tension VCC? Parce qu'à chaque fois, dans une boucle, il faut une alimentation. Ici, on ne travaille pas avec du gaz, on ne travaille pas avec du pétrole, on ne travaille pas avec du 300 volts continu alternatif, 200 volts alternatif. On travaille avec des tensions continues. Donc à chaque fois ici, à chaque fois qu'on va créer quelque chose de magique, on va prendre une tension. Et la tension qu'on va utiliser, c'est la tension VCC au primaire. Et en secondaire, on prendra la tension de 12 volts pour alimenter les choses. Donc il faut toujours une alimentation. Ça, on l'a compris. On part toujours par le donneur. On a d'un côté le donneur et après le receveur. Donc dans notre machine, on va chercher quoi? Un donneur. Le donneur, c'est le VCC là. Le VCC du condensateur. Donc on va prendre le VCC. VCC. Le VCC, lui, c'est le positif et négatif. D'accord? Positif, négatif. Négatif. Et bien, ce qu'on va faire, on va prendre cette alimentation, ça c'est le papa, on va lui chercher sa maman. C'est-à-dire, on va trouver une maman, quand on va associer le papa et la maman, on va obtenir quelque chose d'exceptionnel. La chose exceptionnelle, c'est quoi? C'est un oscillateur. On va prendre par exemple un oscillateur.
Là, j'ai un oscillateur. Ben, c'est quoi un oscillateur? C'est une charge. C'est quoi une charge exactement? C'est quelqu'un qui a une tension. C'est très, 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 très important. Donc ici, il y aura le négatif qui va au VCC, à l'oscillateur, et là, le positif qui va à l'oscillateur. Donc là, on a créé un oscillateur. Ben, cet oscillateur, lui, il va créer une magie, une valeur ajoutée. Ben, sa magie à lui, c'est de sortir ici un tic-toc. Tic-tac. Et tic-tac, tic-tac. Ici, il fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est ça sa magie. C'est comme si il donnait un enfant, qu'il donnait un bébé. C'est comme si il donnait une lumière. Mais lui, il donne juste un tic-tac, tic-tac. Et puis ici, on avait un circuit que je vous ai expliqué tout à l'heure, associé donc alimentation, charge, alimentation, charge, alimentation, charge. Mais là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on a mis un interrupteur. Donc, on a besoin de quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ce que j'ai dessiné là, on va l'installer ici, comme ça. Donc, on va prendre ce pin là, on va le prendre ici. Autrement dit, si ça, je le représente, ça c'est quoi? Ça, c'est une boucle, ça. Donc, ça, c'est une boucle. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? Ici, le point là de départ, c'est l'alimentation. Et là, j'ai la charge. Là, j'ai la charge. Là, cette boucle-là, je vais la prendre ici dans le schéma et je vais la dessiner ici. Et je vais enlever l'interrupteur et là, tu vas comprendre. J'ai juste à te faire ça. Voilà. C'est ça, en fait, l'électronique. Là, quand je te dessine ça, tu comprends quoi? Tu comprends que j'ai une boucle qui, pour que cette boucle s'effectue, elle a besoin d'une boucle extérieure. Sans elle, ça ne peut pas se passer. Ça, maintenant, c'est quoi? Ben ça, c'est toujours un circuit fermé. Là, j'ai un VCC. Là, j'ai la charge. Donc, le VCC doit atteindre la charge. Si ça reçoit sa tension, c'est-à-dire s'il reçoit sa bonne eau, s'il reçoit la bonne eau, par exemple qui est de 15 volts, et bien là j'ai 15 volts, c'est très bien. Mais si j'ai 5 volts, c'est comme si j'envoyais du pétrole ici. C'est comme si j'envoyais du pétrole, c'est-à-dire que j'envoyais une tension qui n'est pas bonne à l'arbre. Parce que ça, c'est comme un arbre. L'arbre, je répète, il faut lui donner la bonne tension. Pas du pétrole, pas du gaz, pas de l'huile, il faut donner de l'eau. Donc ici, il faut envoyer un VCC, mais avec la bonne valeur. Et notre travail à nous, il consiste à dire, là j'ai un VCC, là j'ai un oscillateur qui doit fabriquer quelque chose de magique. Quelle est la tension? Avant de savoir qu'est-ce qu'il fait lui, tu dois toujours savoir au préalable combien la tension elle est ici. Voilà, sachez-le, quand c'est un oscillateur qui est chargé de faire interrupteur, eh ben lui, il va manger en général entre 12 volts et 15 volts. Très important pour la solution ici. Très, très, très important ce que je viens de vous dire. Si la tension ici elle est trop faible, on vérifiera le condensateur tout simplement. Voilà. Mais si par exemple on a la bonne tension et que là on n'a pas de tic-tac, tic-tac, on remplace l'oscillateur. C'est comme ça qu'on remplace nos composants. Pour voir pourquoi la machine elle est en panne ici, avant de voir ça, avant de voir ça, avant de voir ça même, je dois d'abord voir les périphériques. D'abord voir ce qui se passe ici. Ça, c'est le point numéro 1. En fait, le point numéro 1, ce sera ça, et pas ça. Ça, on le contrôle, on regarde le test de continuité ici. On regarde si la boucle là, elle est bien faite. C'est-à-dire si j'ai bien reçu les 300 volts sur le transformateur général. Est-ce qu'il y a entre les... En fait, ça représente quoi pour notre future carte? Maintenant, je vais vous montrer notre carte à nous, comment elle est faite exactement. Maintenant, vous allez mieux comprendre. Notre carte, ici, qu'on va dépanner aujourd'hui, c'est ça exactement. Nous avons un premier circuit. Grâce à ce circuit, nous avons ce circuit-là. Et enfin, regarde bien le dessin là, tu vas voir si tu as compris. Maintenant, finalement, j'ai ça. Et ça. Voilà exactement ce que j'ai. Voilà exactement ce que j'ai. Autrement dit, ici, j'ai du 12 volts qui sort. Et là, j'ai du 150 volts qui sort pour les lampes. Ça, c'est le stand-by. Et ça, c'est pour les LED. Voilà, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce point commun? Regarde. Là, ça prouve que quoi? Là, j'ai ma tension de chez EDF qui rentre ici dans une espèce de boucle jusqu'à atterrir alimentation charge. C'est ce qu'on appelle le pont de diode. Là, j'aurai mon 230 volts alternatif. Ici, finalement, j'ai le pont de diode. J'ai mon 320 volts. Et entre lui et là, j'ai ce qu'on appelle le 400 volts, éventuellement, si on est en actif, ou 320 volts si on est désactivé. Ça dépend du on ou off. Là, on est en off. Donc, sur ce point-là, on est en off à 320 volts et on est en on en 400 volts. Et là, en fait, on a le boost converteur. Très, très, très important d'étudier ça. Est-ce que ça fonctionne? Ensuite, on aura une boucle pour obtenir un stand-by.
Notre stand-by, on va le voir comment il fonctionne, quelle est la panne qu'il y a dessus. Et de l'autre côté, on aura ici un rétroéclairage. Mais le rétroéclairage ici, il ne fonctionne pas avec un boost inverteur. Alors comment fonctionne cette boucle? Comment fonctionne cette boucle? Et comment fonctionne cette boucle en détail? Parce que vous avez compris que si j'ai une panne ici, ça bloquera tout. Si j'ai une panne ici, ça bloquera ça aussi. D'accord? Donc c'est important de voir la partie boost converteur, la partie stand-by et la partie rétroéclairage. Maintenant, on va voir ça sur la carte. Le truc si magique, à chaque fois quand je vous ai dit pour comprendre que ça c'est bien la carte d'alimentation, c'est regardez, en entrée on a une alimentation. L'alimentation, elle est en boucle pour arriver ici. Ça c'est l'émission et ça c'est la réception. Ben, le truc magique, ben, c'est tout simplement qu'on a transformé une tension qui est de 320 volts, 330 volts alternative en tension ici qui est plate. C'est déjà extraordinaire. Cette boucle, elle a permis, c'est un pont de diode qui a permis de transformer quand même quelque chose. C'est extraordinaire. On a associé une tension de 230 volts et un pont de diode et ça a créé quelque chose de 320 volts continu. C'est un congélateur. C'est déjà extraordinaire. Pardon. Entre les 320 et le 400, en fait, il s'agit d'une bobine, d'une diode, et entre les deux, un MOSFET qui va à la masse. Cette boucle-là, c'est ce qui permet d'avoir une amplification lorsqu'elle sera alimentée. Donc c'est déjà extraordinaire. Là, c'est l'alimentation, ça c'est la charge, donc le condensateur général ici. Le condensateur général, il sera en charge de recevoir une amplification de tension. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a associé ici des éléments, le papa et la maman, et ça fait quoi? Ça fait une amplification de puissance. On a besoin de plus de puissance lorsqu'on a une grande télévision. Et ici, on a une très grande télévision. Voilà pourquoi on a besoin de ce fonctionnement-là. Ça aurait été une petite télévision, même avec une carte dans laquelle il y a un boost converteur et qu'il est en panne, ce n'est pas grave. Ça n'aurait pas été grave qu'il y ait une panne ici. Mais dans notre cas, nous, non, il faut absolument avoir les 400 volts. Donc c'est pour cela que ça, je vous dis, voilà la boucle qui a transmis la première transmission là, cette transmission la retransmise ici, et là on est sur le condensateur général. Alors pour cette boucle là, quelle est la magie? Parce que là on a émission et la réception. La réception. Eh ben, l'émission, c'est tout simplement, c'est qu'on émet, on envoie ici du 400 volts sur un transformateur. Hein, le récepteur, c'est le transformateur. Et le récepteur, ce qui nous offre finalement, c'est quoi qui nous offre? La magie, c'est qu'il nous offre du 12 volts. C'est extraordinaire. C'est quelque chose, c'est comme notre bébé en fait. Le 12 volts, c'est une apparition, c'est une création. En fait, c'est pas vraiment une création, c'est juste le fait d'avoir associé les bons éléments. L'élément qui est lequel? Qui est encore une fois le 400 volts sur le transformateur. Mais en réalité, entre le 400 volts et le transformateur, on va le voir, ça ne fonctionne pas réellement comme ça avec une boucle fermée. C'est faux. En réalité, ici, il y a encore une autre boucle dans le stand-by. Il s'agit ici de quoi? D'un MOSFET et un oscillateur qui, eux, vont faire le découpage du 400 volts sur le transfo pour obtenir ici 12 volts. Donc nous aurons ici une autre boucle. Et cette boucle-là, il faudra l'étudier si jamais nous avons un problème sur le 12 volts. Voilà le vrai dessin. Et enfin ici, le 400 volts, encore une fois, c'est lui qui va faire un découpage sur une bobine pour obtenir en sortie du 150 volts. Donc on aura l'émission qui est le 400 volts, le condensateur général, et la réception, c'est sur c'est la réception du 400 volts sur le transfo. Et bien, le transfo, lui, il va subir un découpage, mais sur un MOSFET et un oscillateur double. Hein, ce sera du binaire. En fait, ce sera du binaire, ce sera du stéréo. Donc on aura ici un stéréo, un montage stéréo avec... oh, je vais dessiner ça comment? Je ne sais pas comment le faire. Parce que comme c'est du stéréo, disons que voilà, c'était un MOSFET comme ça, il y en a deux. Voilà, un MOSFET comme ça qui part d'un coup. Et ça, c'est ça qu'on a. On a le découpage ici, parce qu'entre le 400 volts et le parce qu'on a deux transfos. On a un transfo là pour le stand-by, celui-là, et le transfo ici pour avoir le 150 volts pour les LED. Ben lui, il doit subir un découpage. Voilà les deux MOSFET. On a deux, parce qu'il est en stéréo. Ben les deux MOSFET, ils font le découpage du 400 volts qui est là. Voilà, c'est ce que je viens de vous dessiner. Donc je reviens. Donc eux, ils sont commandés comment? Par un découpage de l'oscillateur, et l'oscillateur vont chercher le VCC. Donc on ira chercher ici l'alimentation. Là, on aura une alimentation. Et là, la charge pour faire le découpage de l'oscillateur. Hein. Alimentation et là, oscillateur. Et là, pareil, alimentation et là, oscillateur. Ici, réception. J'ai fait mal le dessin, j'aurais dû en faire un seul. C'est pas grave, ça revient au même. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a une boucle. Donc ça représente vraiment notre schéma là. Et ça, maintenant, je vais l'expliquer au détail. On va voir la partie, là, c'est pas très important. Avant le pont de diode, on va voir juste après le pont de diode,
donc toutes les parties au détail et voir lui comment il a forcé ça, parce que lui il a fait un forçage ici. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait? Moi je pense que non. En fait ce qu'il aurait dû faire en réalité c'est un forçage depuis ici. Lui il a forcé ici le boost et là il a créé une panne. Moi je pense qu'il faut forcer ici pour tester à la fois les lampes et le boost inverteur, le boost converteur. Est-ce qu'on va y arriver? Parce que le but est de voir si les deux cartes là finalement à la fin elles sortent une tension là sur la sortie là où il y a les lampes. Si on a une tension qui sort de 150 volts sur les lampes, ça veut dire que ça fonctionne. Si on n'a pas la tension de 150 volts, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Pardon, je m'excuse, non, je me suis trompé. Parce qu'on peut avoir 150 volts, on peut avoir ici les 150 volts, si jamais ici on n'a pas les 400 volts. On peut pas avoir, par exemple, ici avoir 300 volts et 300 volts là. Et si on active ici cette boucle, parce que c'est une boucle qu'on aura fermée, on aura activé ici, ben on aura quand même ici du 150 volts. Mais les lampes, elles ne vont pas s'allumer parce qu'on a une grande télévision. Et comme c'est une grande télévision, en réalité, quand on va brancher les lampes, les 150 volts ne vont pas suffire en fait pour éclairer toutes les lampes car on n'a pas toute la puissance. Donc dans notre cas, nous, ce sera un cas où on peut tester cette partie-là toute seule. On peut tester et voir si on a une tension sur le rétroéclairage, sur les lampes. Mais ça ne prouvera pas que ta machine, elle marche que si tu as vérifié qu'il y a 150 volts et à la fois 400 volts. Parce qu'il faut avoir de la puissance puisqu'on a affaire à une télévision de grande taille.